Yorana et Maeva sur ITFM dans votre émission Tahiti Vibes. Alors, on continue à découvrir la programmation du festival TVVO. On rentre maintenant dans la deuxième semaine et on a le plaisir d'accueillir une partie de l'équipe non négligeable, on va le voir ensemble, qui vont vous présenter donc au Petit Théâtre la dernière nuit du monde. Rien que le titre fait frissonner. Mais on a le plaisir d'accueillir l'auteur et aussi la mise en scène. Je suis co-auteur avec Laurent Godet. Ah oui. Et je suis metteur en scène et comédien dans le spectacle. Voilà, tu es l'homme à la triple casquette. Voilà. Et tu es venu accompagné de Nancy, Yorana. Yorana. Alors toi, donc, tu vas nous expliquer un petit peu ton rôle dans cette pièce. Alors, c'est quoi le pitch de cette... avant de parler du pitch de cette pièce, ce qui est intéressant, c'est de connaître un petit peu vos parcours. Parce qu'on ne vient pas auteur, metteur en scène et artiste dans le même spectacle comme ça. Alors c'est quoi ton parcours ? Alors moi je suis comédien de formation. Je viens de Liège, comme Nancy en fait, qui est une ville de Belgique, qui n'est pas Bruxelles, donc en Wallonie. Ouais, c'est ça. Et, il n'y a pas de Bruxelles en Belgique. Voilà, exactement. Il n'y a pas de Paris en France. Voilà. Ouais, exactement. Et donc on vient de là, on a fait la même école, Nancy et moi. Et donc j'ai travaillé d'abord comme acteur, et puis à un moment, je travaillais d'abord à la télévision et au cinéma. Et puis très vite, j'ai eu envie d'écrire mes histoires et j'ai eu beaucoup de chance dans mon petit parcours parce que j'ai été très vite associé au Théâtre National de Bruxelles. Bien. Et donc j'ai eu les moyens de faire des spectacles parce que il suffit pas d'avoir la possibilité ni même le talent. Il y a plein de gens qui ont du talent et qui n'ont jamais la chance de croiser telle ou telle personne qui leur donne accès à un lieu où il y a tout à coup des moyens de travailler une expression scénique ou la grammaire visuelle, sonore. Donc c'est-à-dire avec des moyens techniques pouvoir écrire mes histoires. Et c'est ce qui a un peu fondé, je vais dire, l'idée de ma carrière actuelle qui est celle de metteur en scène. D'accord. Donc vraiment maintenant c'est plus la mise en scène. La mise en scène. Ouais. Voilà. Et alors, ici, je joue aussi dans le spectacle. Oui, mais là, j'avais très envie de rejouer dans le spectacle. De temps en temps, je fais des petites parfois, incursions. c'est bien de faire soi-même. Carrément. Voilà. De toute façon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. Mais alors, du coup, il y a forcément une femme dans cette histoire, puisque là, tu pouvais pas jouer. Il fallait bien trouver quelqu'un. Alors, Nancy, comment t'es arrivée, toi, sur ce projet, en dehors du fait que tu le connaissais ? Ah oui, là, c'est marrant. C'est une très belle histoire, Fabrice et moi, parce que au départ, moi, quand je suis arrivée au conservatoire, lui, il était déjà parti depuis... quelques années. Non, depuis un an. Depuis un an seulement. Ouais. Il était déjà parti, mais je l'avais jamais rencontré. Et j'arrive au Conservatoire de Liège, dernier projet, je rencontre Fabrice, qui fait de l'assistanat à la mise en scène à ce moment-là. J'ai bien compris. Très belle rencontre. Et puis on se voit plus pendant X années. Pas mal d'années, même 10 ans ou quelque chose comme ça, on se voit plus. Et un jour, il m'appelle pour un projet. Je suis très enceinte. Et j'ai la chance de jouer Juliette, en fait, de Roméo et Juliette pour Fabrice Murgia. Et c'est comme ça que notre rencontre, notre deuxième collaboration s'est faite sur le plateau. Et voilà, moi je suis comédienne de Liège aussi, et je vis aussi encore en Belgique, je vis dans les Ardennes. Moi j'ai choisi d'aller à la campagne. À la campagne. Pour ceux qui connaissent pas parmi nos auditeurs, c'est la campagne. J'ai choisi la campagne. C'est un peu comme la Creuse chez nous en fait. Voilà, c'est exactement ça. Je crois que c'est plus ou moins exactement ça. C'est ça. Donc voilà. Ok, très bien. Donc au final, cette collaboration, quand on regarde un petit peu les avis qui sont donnés. Alors bon, des fois, on se fait son propre avis. Mais alors, ce qui m'a intéressé au-delà d'un excellent spectacle, Fabrice Murgia excelle comme toujours à la mise en scène. Moi, ce qui m'a, c'est pas moi qui le dis, c'est toute la culture. Ce qui m'a captivé, qui m'a piqué dans ma curiosité, c'est un conte futuriste captivant. Alors là, et une fable poétique très réussie. Merci Télérama. Donc du coup, c'est quoi l'histoire et comment elle est venue, cette histoire futuriste ? Elle est hyper facile. C'est un pitch qui tient en une phrase. Et d'ailleurs, j'invite tous les gens qui nous écoutent à imaginer ce que ça pourrait être pour eux, avant même de venir voir le spectacle. En fait, c'est l'idée d'un monde où, demain, on va inventer, on va même sortir dans le commerce une pilule tout à fait accessible, en vente libre, sans ordonnance, qui va vous permettre de dormir 45 minutes et d'être totalement reposé. Ok. Donc voilà. Ça, déjà, il y a des candidats.
Alors là, 45 minutes, j'invite tous les gens qui posé. nous écoutent à se dire, tiens, qu'est-ce que je ferai de ma nuit demain et puis comment seront mes nuits? Est-ce que je la prendrai ou est-ce que je la prendrai pas déjà? Bien sûr. Et alors nous, on dépeint un monde pendant 10 ans qui vit avec cette pilule et l'histoire d'un couple dans ce monde-là. D'accord. Qui ne dorment que donc 45 minutes entre guillemets par jour. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a plus de nuit. La nuit existe quand même en tant que. La nuit existe. Ouais, quand même. Disons oui, que les gens ne dorment plus loin. beaucoup. Donc les magasins sont ouverts peut-être depuis longtemps. Ouais. On peut acheter, on peut vendre, on peut consommer, on peut travailler plus parce qu'on est reposé. Ouais. Et c'est ça qui change la donne, évidemment. Alors là, vous êtes que 2 sur scène. Oui. Pas vraiment. Laurent appelle ça un monologue peuplé. C'est-à-dire qu'on est, je crois, une trentaine sur scène, mais simplement, il y en a 28 qui sont dans des écrans. Ah, d'accord. Donc, c'est vraiment, on est dans le côté interactif, d'où l'appellation conte futuriste. Ouais. Parce qu'on fait appel à des technologies comme ça. C'est ça. Comment on part sur cette idée? Qu'est-ce qui est quand même le point de départ de cette idée-là? Parce que c'est pas banal se dire, s'il y avait un monde sans nuit. Parce que il y a des gens qui disent, s'il y avait un monde sans politique, un monde sans boulot, tu vois, les gens mais un monde sans nuit, pourquoi? On s'est dit, avec l'auteur Laurent Godet, on s'est dit, qu'est-ce qui résiste encore comme cycle naturel, comme valeur humaine? C'est quoi le dernier rempart? L'amitié, on peut la vendre et l'acheter. L'amour aussi. N'en parlons pas. N'en parlons pas. Et depuis longtemps. Non, mais la nuit, ça résiste fort au capitalisme. Ouais. La nuit, c'est embêtant quand même. C'est vraiment de la perte de temps, pas possible. C'est pour ça que les entreprises sont parfois sur plusieurs fuseaux horaires pour contrer l'argent. L'argent ne dort jamais, l'argent travaille toujours. Ou qu'on pousse les travailleurs ou les soldats à leur limite, parce que les drogues de combat, etc. Mais est-ce qu'on peut inventer aujourd'hui une drogue de combat pour le travail, pour la force de travail? Et donc, c'est de là que part la dystopie. Oui. Et du coup, tu y as mis quoi dans cette histoire? Tu t'es inspiré de choses, de faits, de choses, ou c'est vraiment le libre cours à ton imagination? Enfin, à votre, puisqu'il y a Laurent qui est co-auteur. Ouais. Alors, Laurent, il est romancier, donc il a l'habitude de déployer des mondes à partir d'un postulat comme ça. Il y a un rythme très série dans le spectacle, très Black Mirror comme ça. Ah d'accord, ça c'est une bonne référence Black Mirror. Ouais, tout à fait, parce qu'en fait, le spectacle parle de ce type de rythme et petit à petit il va tomber dans un conte philosophique plus initiatique, etc. Parce que le spectacle parle avant tout, on parlera du personnage de Lou, j'imagine, de cette rencontre entre Gabor qui travaille pour la communication de cette pilule, donc il y a vraiment un jeune Lou qui travaille dans la com pour promouvoir la pilule, et sa compagne Lou qui est très critique par rapport à ce projet et qui va disparaître le jour où la pilule est lancée sur le marché. Elle disparaît. Elle était à l'hôpital parce qu'elle a eu un petit malaise comme ça. Et un jour, on appelle Gabor, qui est à l'autre bout du monde en train de promouvoir sa pilule, et on lui dit, elle a disparu. Quoi, elle est morte? Non. Elle a disparu. On arrivait à 5 heures dans la chambre pour faire les résultats. Elle est plus là. Mais quoi, elle est partie par la porte, la fenêtre, je sais pas, il y a des caméras de surveillance, il y a tout. Elle a disparu. Donc il y a du fantastique qui rentre dans la pièce. Et c'est là que tu es remplacé par une androïde? Non, d'accord, ça me rassure. Non, mais il y a quand même cette dimension un peu étrange. On ne sait pas vraiment si je suis là, si je suis pas là. Il y a quelque chose de très un peu fantomatique. Ma partition est très très poétique, comme ça. Le texte est déjà très très poétique de Laurent Godet des deux côtés. Et c'est vrai que j'ai la chance là, quand Fabrice m'a demandé de venir. J'ai eu la chance d'avoir vraiment la partie qui va être un peu moins dans cette frénésie, mais plus dans un peu cette recherche de préserver et de préserver cette nuit. Est-ce que quand je t'écoutais parler, Fabrice, je me suis dit, mais à la place de la nuit, est-ce qu'on pourrait pas mettre l'argent en fait? Tout ça est une question parce que c'est ça d'argent. C'est sûr. C'est sûr, parce qu'en fait, c'est le moteur finalement de cette productivité. Même si elle vise, au final, Gabor, par exemple, mon personnage, les deux personnages sont très emblématiques, très symboliques Lou est lunaire, c'est la nuit, et Gabor, on va pas dire c'est le jour, parce que le jour c'est lumineux, c'est la lumière artificielle, c'est le néon, c'est le LED, quoi. C'est la lumière sombre. Voilà. Et la lumière bleue, vraiment, celle qui empêche de dormir. Et lui, par contre, il n'y a pas de manichéisme, il n'y a pas les méchants capitalistes et les gentils écolos. Non, c'est juste un système qui est comme ça. Gabor, il pense qu'en fait, on va rééquilibrer. Il dit à un moment, je pensais que le monde allait devenir plus juste, plus équitable.
que chacun va avoir la chance, justement, il va y avoir 2 fois plus de boulot, 2 fois moins de chômage, en fait. Mais après, on voit sur 10 ans que les conséquences sont diverses. Ouais. Donc ça, on va pas dire. On va pas faire de spoiler. On va pas spoiler la fin. Mais du coup, alors je sais pas si c'est un univers dans lequel tu as déjà travaillé, parce que malgré que ce soit le théâtre, c'est quand même une histoire pas banale. Toi, tu y es rentré comment dans ce personnage, Nancy? Bah moi, dans le personnage ou dans le projet? Dans le projet, je suis dans le projet, dans le personnage. Oui, je suis rentrée parce que Fabrice m'a appelée et qu'il a pensé à moi et que je trouvais ça chouette parce que j'allais jouer avec lui et que ça faisait longtemps que tu n'avais plus joué. Ouais. Donc j'avais la chance de pouvoir jouer avec toi à ce moment-là. Et Lou, ça s'est fait c'est très très doux avec Fabrice. Il y a pas vraiment, il y a une direction d'acteur et en même temps il y a une certaine liberté. Et donc je pense qu'il est parti un peu de ce que j'étais aussi. Parce que on a pensé à toi dès le début. Je pense que tu n'aimes pas quand on triche ou quand on surjoue. Enfin voilà. Et donc là c'était chercher au plus près de moi ce que j'aurais pu faire de Lou. Et puis après il y a eu la communion des deux et ça a été assez simple parce que le texte est assez sublime. Et il n'y a pas grand-chose à faire pour rentrer dans le personnage. C'est une relation entre les deux. Il y a l'écran il y a le monde entre les deux en fait. C'est ça. Les voix du monde, comme on les appelle dans la pièce. Alors, ça s'adresse à tout public ou pas? Ouais, on a indiqué 14 ans sur le programme de salle, mais je pense qu'à 12 ans parce déjà. Parce qu'il y a Métropolis aussi. Même Métropolis, hein, c'est une bande dessinée, 12 ans. Oui, mais des fois, c'est mieux d'être prévoyant. Alors, donc, on vous donne rendez-vous, chers amis auditeurs, du 6 au 10 mars. Le thème de cette semaine 2, c'est le capitalisme à l'assaut, de nos besoins vitaux. Donc on l'a dit, Métropolis, le film, le 6 mars à 18h30. Et puis pour retrouver notre charmante équipe Fabrice et Nancy, on vous donne rendez-vous les 7, 8 et 9 mars à 19h30 et le 10, ça c'est le dimanche, c'est à 17h. Ça vous permet d'avoir 4 possibilités et d'y retourner si vraiment vous avez des choses que vous voulez creuser pour rentrer vous aussi, vous faire une place dans ce conte futuriste qui doit quand même, sans l'avoir vu forcément, qui doit quand même pas mal questionner les spectateurs, non? Oui, je pense, parce qu'en fait, il y a cette question après, c'est est-ce que je prendrais cette pilule, est-ce que je veux ce monde-ci? Et puis ici, ça résonne quand même, où clairement, par rapport à Bruxelles, les gens ont un autre rapport à leur environnement, à la nature, ici en Polynésie. Ici, personne va la prendre. Voilà, déjà ici, on voit les étoiles, chez nous, on les voit plus. Et c'est ça. Ah oui, c'est sûr qu'ici, on est dans un autre monde. C'est dans un autre monde. Merci à tous les deux d'être venus jusqu'à nous. Merci la compagnie du Caméléon qui nous propose justement ce festival TVVO. Vous avez rendez-vous sur leur page Facebook, la billetterie. Il y a le lien aussi sur leur page Facebook. Et puis beaucoup de succès à tous les deux. Merci. Et puis quant à nous, on vous souhaite une belle journée. Restez fidèles à la plus belle des radios. Vous retrouverez cette émission en podcast sur notre page Facebook. Soyez heureux et profitons de la belle vie que nous avons à Tahiti où la question ne se pose pas. Les nuits sont étoilées et merveilleuses et il faut que ça reste comme ça. Ouais. Allez, maruru nana à tous.